Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois d'octobre et cette fois-ci c'est à votre tour amis Bélier. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça peut ne pas te parler, peu ou pas en partie ou même totalement. Prends ce qui te prête à réfléchir, prends ce qui t'interpelle et qui semble pouvoir te guider vers une évolution positive, ou en tout cas vers les objectifs que tu souhaites te fixer. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on a des phases de découragement là. Là, pour certains d'entre vous, on passe d'une phase d'euphorie où on se dit on est fort, on est capable, on est formidable, on est unique, c'est bon, je peux vraiment m'épanouir par moi-même. Et on passe par des phases où vraiment on est au fond du seau. On se désespère et on est même en colère contre soi-même d'être dans cet état. On a une notion de fierté et une petite pointe d'orgueil aussi qui apparaît. On n'arrive pas, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver cette constance dans le tempérament, comme on n'arrive pas à trouver de constance dans les sentiments, si tant est qu'il y en ait. Moi, là, je ressens quelqu'un qui se sent seul, en fait. Que tu sois célibataire ou en duo, je ressens quelqu'un qui se sent seul. Qui se sent seul ou qui ne se sent pas compris, ou pas forcément compris tout le temps, pas compris à sa juste valeur. En tout cas, il y a comme un décalage. Il y a aussi une maladresse dans l'expression, dans la façon de s'exprimer. J'ai l'impression que on ne trouve pas les mots forcément pour s'exprimer comme il faut, ou en tout cas pour être compris comme on voudrait. On a un décalage. Et pour certains, on a conscience de cette, entre guillemets, de cette responsabilité, de ce défaut de précision en fait dans sa façon de s'exprimer. Du coup, on s'en veut. Vous voyez, donc on est un petit peu dans un cercle vicieux là. On n'arrive pas à se sortir. On n'arrive pas. Et voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. On n'arrive pas à trouver cette stabilité, cette constance, cette tempérance. On me parle d'une modération qu'on a du mal à mettre en place aussi. Du coup, on a du mal à vraiment profiter de l'instant présent. On a du mal à profiter des moments d'euphorie pleinement. Même, vous voyez, quand on est dans un moment d'euphorie, on en profite, mais dans un coin de notre tête, on est en train de se dire aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, de toute façon ça va pas durer, de toute façon il va se passer ça, de toute façon on va avoir telle discussion, tels mots vont ressortir, il ou elle va réagir comme ça, et moi je vais me comporter comme ça. Vous voyez, on est en train de se projeter dans des suppositions personnelles, dans des petites conclusions personnelles, dans des trucs, dans des schémas qui n'ont pas forcément lieu d'être si on essaie de prendre les décisions adéquates entre temps. Seulement, comme on ne sait pas comment s'y prendre, et comme la discussion semble un peu déséquilibrée, un peu décalée, on se dit de toute façon ça va revenir comme ça va être la même histoire, on est toujours dans le même schéma, voilà. On est un petit peu dans ce défaitisme. Alors je vais quand même vous montrer les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions que vous allez prendre, et je vais vous les expliquer. De toute façon, il y a un besoin aussi de garder une indépendance, de garder une autonomie. On a besoin de voir qu'on est capable aussi de vivre sans l'autre, qu'on est capable de trouver cet équilibre par nous-mêmes. Parce qu'on ne veut pas, on refuse catégoriquement de toute façon de se fondre dans l'autre personne et de s'investir aussi pleinement que par le passé, parce que j'ai l'impression que là, pour le coup, on a souffert. On a souffert par le passé de s'être trop investi, d'avoir... En fait, c'est comme si on avait la sensation d'avoir aimé trop fort, trop entièrement, et que ce décalage-là, on n'a pas envie de le connaître aujourd'hui. Donc on essaye. En fait, c'est une façon de faire des efforts, là, ce qu'on fait aujourd'hui. On essaye de faire des efforts, on essaye d'arrondir les angles, on essaye d'être patient, on essaye d'être souple, on prend sur nous. Là, les cartes, en fait,
te disent que ce sont des modulations parfaitement surmontables en fait. Ça paraît pas forcément comme ça, mais ça paraît pas forcément comme ça parce que ton regard est biaisé par le passé. Il est biaisé par quelque chose qui t'a marqué, quelque chose du passé qui t'a marqué et que tu as peur de reproduire. C'est tout à fait normal, hein, ça peut tout à fait se comprendre. Hein. Donc les doutes, ils sont encore là, les angoisses sont encore là. Tu as envie de réussir, tu as envie de t'investir avec cette personne. Pour ceux qui sont avec quelqu'un, tu as envie... par contre là, j'ai un message spécial. Visiblement, il y a quelqu'un qui aurait des vues sur quelqu'un d'autre qui ne s'est pas encore déclaré. Pour moi, c'est positif. Hein. Pour moi, là, on peut tenter de se lancer quand même. Hein. On peut tenter de déjà placer ses pions, si je peux dire ça, si je peux dire ça comme ça. On peut tenter de se placer parce que ça s'annonce bien. Hein. Ça paraît pas comme ça, pareil. On est défaitiste, on a une autre vision des choses, mais on peut tenter. On peut tenter parce que ça s'annonce pas trop mal. Hein. Donc on est en train de contenir des angoisses et des peurs, en fait, on ne les exprime pas. On essaye de s'investir, on essaye de vivre, mais ces peurs-là, elles sont toujours là. Hein. Ouais, c'est ça, il y a des perturbations de toute façon. Ça, c'est le passé qui fait encore mal. Ça, c'est le passé qui fait encore mal. Il y a des choses qu'on regrette, en fait. On est encore dans le regret, potentiellement dans le remords. Et ça nous empêche en fait, ça nous empêche d'être là, ça nous empêche d'être présent, ça nous empêche de prêter attention pleinement à la personne en face de nous, à nos ressentis, à notre bien-être, à ce qui nous tiraille. Quoique ce qui nous tiraille apparaît plus fortement en fait dans notre cœur, parce que ça nous a touchés, parce que ça ne trouve aucun moyen de s'exprimer de façon durable, claire et saine. Donc c'est bien présent. Du coup, ça voile un petit peu tout le reste. Tu vois ? Il y a des perturbations, il y a des changements d'humeur aussi, des sautes d'humeur pour certains d'entre vous. Hein. On essaye de toute façon de... On essaye. En fait, c'est la phrase qui ressort beaucoup. On essaye, mais on est défaitiste. On essaye, mais à force d'essayer, en restant dans ce cercle de pensée qui te tire vers le bas finalement, parce que tu voudrais voir le positif, mais il y a toujours un mais, ben, finalement tu progresses pas. Finalement, tu ne progresses pas, tu ne trouves pas cette stabilité. Il y a une blessure aussi. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, par le passé, on a tenté de fonder un foyer, on a tenté de construire quelque chose de particulièrement stable, voire même de presque sacraliser. Quelque chose qui malheureusement n'a pas tenu et ça fait encore mal en fait. Et là, on a envie de se protéger. On a envie de se protéger, donc en fait on ne se dévoile pas, on ne dévoile que le strict nécessaire, hein, que le minimum syndical pour, pour essayer de faire comprendre à l'autre que on a envie d'être avec cette personne, on a envie de vivre plein de choses positives avec cette personne, mais on a besoin de temps. C'est presque comme si on disait à la personne en face de nous, écoute, moi je risque de mal m'exprimer, je risque d'avoir des mots plus hauts que d'autres, je risque de ne pas être très compréhensible, mais c'est parce qu'en fait je ne sais pas faire autrement. Pour l'instant j'ai besoin de temps pour trouver les bons mots, et pour trouver les bons mots il faut que je regarde en moi. Et pour regarder en moi c'est difficile parce que c'est trop fort encore. C'est trop fort encore. C'est comme si, même si j'avais appris à m'exprimer, même si j'avais appris à poser des mots à chaque fois sur chaque sensation, chaque sentiment, c'est comme si j'avais tout oublié. Et que je devais tout réapprendre. Et ça, quelque part, ça fait peur. C'est pour ça qu'en fait, là, on se dévoile à un minimum, vraiment le minimum syndical, et on garde ses angoisses, on garde ses peurs, on garde même ses espoirs en nous parce qu'on n'a pas envie. Pour certains, j'ai l'impression que ce serait synonyme de donner le bâton pour se faire battre encore une fois. Parce que pour l'instant, on n'est pas encore sûr. Pour l'instant, on n'est pas encore sûr. C'est pour ça qu'il y a un dialogue, c'est pour ça qu'il y a ce décalage dans le dialogue. Oui, on ne comprend pas, oui.
oui, 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 oh là, oui, quand je parle de saute d'humeur, effectivement, de temps en temps, hein, et quand je parle de saute d'humeur et de mots plus haut que d'autres, effectivement, ça ressort, quoi. Ça ressort. Des fois, on a envie de tout envoyer valser parce que le dialogue ne s'installe pas comme on voudrait, parce qu'on ne sait pas comment l'installer, et parce que ça nous renvoie à nos douleurs, en fait, à nos douleurs passées, à des blessures passées. Alors pour certaines, elles sont quand même bien pensées, elles sont pensées avec un A, hein. Elles sont quand même bien rétablies, quoi, bien cicatrisées. Pour d'autres, c'est quand même assez vif encore, hein, ou c'est encore assez récent. Voilà, on est encore dans le souvenir marquant, mais le souvenir marquant vraiment de façon négative, et qui restera négatif de toute façon, parce qu'on a pris les choses à cœur, parce que ça nous a transpercé en fait de toutes parts. L'entourage aussi ne joue pas un rôle très positif là. Parce que là, c'est comme si en fait vous entendiez des choses c'est comme si on vous disait certaines choses sur peut-être cette personne du passé qui vous a fait du mal ou qui vous a laissé ce souvenir lancinant de douleur en fait. Hein. Et là, on vous dit attention, n'écoute pas forcément les autres. N'écoute pas forcément les autres parce que regarde les sentiments que ça provoque en toi quand tu les écoutes. Est-ce que ça te fait vraiment avancer? Est-ce que ça te fait vraiment réfléchir dans le bon sens? Est-ce que ça t'aide à guérir? Est-ce que ça ne fait pas qu'entretenir ta colère, tes angoisses, ton mutisme par rapport à la personne avec laquelle tu partages ta vie aujourd'hui potentiellement? Ou par rapport à la personne avec qui tu voudrais partager ta vie. Mais comme tu as peur, pour certains c'est ça en fait, on ne s'est pas encore déclaré parce qu'on a peur de mal s'exprimer, on a peur de mal avancer les choses, on a peur de reproduire les mêmes schémas et surtout on a peur de prendre la place de celui qui nous a fait du mal par le passé. Celui ou celle, hein, c'est générique. Hein. Donc, on se protège, on pose des barrières. Pour certains, effectivement, on met l'autre un petit peu en respect parce qu'on a besoin de temps. On a besoin d'y aller étape par étape. Même si, ami bélier, vous aimez bien les choses intenses, vous. Hein, vous aimez bien aimer fort, vous aimez bien faire les choses très très fortement, très en profondeur. Quand vous ressentez quelque chose, vous le ressentez pleinement. C'est pas qu'avec le cœur, c'est dans la peau, c'est même au-delà de tout ça. Quand quelque chose vous touche, quand vous vous investissez, vraiment vous ne faites pas semblant. C'est sûr, effectivement. Là, on n'est pas complètement heureux. On n'est pas complètement heureux. Ouais. Oh, ça fait un pincement au cœur parce que vous demandez que ça en fait, d'être heureux. D'être bien dans votre peau et d'être potentiellement en compagnie de quelqu'un avec qui le dialogue se fait fluide et naturel, parfaitement logique et qui ne nécessite pas forcément de décrypter chaque mot, chaque phrase, chaque expression, chaque geste en fait. Ça va venir, hein. Ça va venir. Mais on a l'impression de faire du surplace là. On a l'impression de stagner. On s'en veut même. On s'en veut de repenser à cette personne du passé. On s'en veut de ressentir potentiellement encore quelque chose pour cette personne du passé. On s'en veut. On s'en veut et en même temps on voudrait bien s'accorder toute la bienveillance qu'on mérite en fait, parce qu'on en a conscience. On a conscience qu'on mérite d'être heureux, on mérite de s'accorder de la douceur, du temps. On est tiraillé en fait. On est dans cette contradiction qui fait qu'effectivement, quelle que soit la situation, le dialogue est un peu biaisé en fait. Le dialogue est biaisé parce que notre vision des choses, même notre vision d'elle-même, de nous-mêmes et de notre façon de ressentir les choses est biaisée. On prend tellement les choses à cœur. Il y a quelque chose de... Il y a comme une grande douceur sous-jacente en fait dans ce tirage-là qui fait que on essaye de faire des efforts, on a l'impression, pour certains, là, je rappelle hein, que c'est un tirage général, pour certains on a l'impression de se débattre dans le vide. On a l'impression de se débattre dans le vide.
C'est comme si on avait envie de dire à l'autre personne, ou en tout cas celle qu'on porte dans notre cœur, écoute, moi j'aurais aimé en fait. Là je parle de cette personne du passé. Hein. C'est comme si en fait vous aviez envie de lui dire, mais moi j'aurais aimé que tout se passe bien. J'aurais aimé continuer à t'aimer aussi intensément. J'aurais aimé continuer à m'investir autant pour toi. J'aurais aimé que tout soit idyllique. Mais finalement, après ce qui s'est passé, moi j'ai du mal à revenir en fait. Et moi j'ai du mal à avancer. Comme j'ai du mal à être dans l'instant présent. Et pour ça, je n'ai même pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avancer. Parce que je pense encore à toi, je pense encore à ce qui s'est passé. Et puis, pour certains, je pense aussi à la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui ou la personne à qui j'ai envie d'ouvrir mon cœur aujourd'hui. Et là, je me demande comment je fais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais? On est à la croisée des chemins, là. On est dans une phase où vraiment... Ouais, c'est ça. On a envie de s'en sortir. Hein. On a envie de se remettre de tout ça. On a envie de se remettre de cette douleur. Hein. Parce qu'en fait, là, c'est comme si on se disait... Là, ce qui m'est arrivé par le passé, je ne l'ai pas vu venir, en fait. Je ne l'ai pas vu venir. Donc, du coup, le choc a été d'autant plus fort à encaisser. Et encore aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile à encaisser. Ça l'est moins qu'avant, mais c'est encore difficile. Parce qu'on prend ça pour un échec, on prend ça pour un abandon, on prend ça pour une défaite, pour une trahison, pour un manque de souplesse. La douleur est quand même là encore. Hein. Donc en fait là les cartes vous appellent à continuer à vous accorder cette bienveillance et surtout à vous souvenir que de toute façon il n'est pas de façon idéale de communiquer, il n'est pas de mots toujours impeccables, toujours très très forts pour exprimer exactement ce qu'on ressent. On peut les choisir avec soin, mais ce qui se passe en toi en fait, ce qui se passe dans ton cœur, souvent ça n'a pas de mots assez forts en fait. Et ça, c'est quelque chose à accepter. C'est quelque chose à accepter. Après, on te demande aussi de ne pas avoir ta capacité à ressentir les choses si fortement comme une faiblesse ou comme une raison que tu donnes à quelqu'un d'autre pour te faire du mal, en fait. Tu es comme ça, c'est ton identité, c'est ton individualité. Il faut que tu essayes aussi de faire comprendre à la personne en face de toi que quand tu aimes fort comme ça, quoi. Et quand tu veux t'investir aussi fortement que ça. Et si la personne en face de toi n'est pas prête pour ça, tu aimerais qu'elle le dise clairement. Sauf que ce détail-là, détail qui n'en est pas un d'ailleurs, vous avez du mal à l'exprimer. C'est ça. Eh oui, et voilà. Ben, je parlais de solitude. Vous avez du mal à l'exprimer, donc vous posez beaucoup de questions, vous vous demandez comment est-ce que vous allez moduler ça, comment est-ce que vous allez vous débrouiller pour avancer, comment est-ce que vous allez donner cette impulsion pour être au moins dans l'instant présent en fait, pour reprendre du poil de la bête et pouvoir vous projeter à nouveau vers demain quoi. Parce que là pour l'instant c'est pas possible. Hein. Là, pour l'instant, on ne se projette pas vers demain, on freine des quatre fers, puisque de toute façon, il y a un blocage. Il y a un blocage provoqué par le passé, il y a un blocage provoqué par des angoisses. Et voilà, c'est ça. On a, oh là là, oui, on a cette impression de stagner. On a cette impression de stagner et on aurait voulu réparer les pots cassés avec cette personne du passé, en fait. C'est encore le passé qui nous hante. Il y a un souvenir du passé, il y a quelqu'un du passé à qui on aurait tout donné, pour laquelle on a quand même beaucoup pleuré. Et il y a toujours cette douceur extrême sous-jacente à ce tirage-là.
là, en fait, les cartes vous disent que de toute façon, vous allez trouver votre équilibre, vous allez trouver cette impulsion pour repartir. Hein. Il faut juste essayer de trouver un moyen de vous exprimer aussi fortement que vous le voudriez à chaque fois que vous en avez la possibilité, hein, sans attendre le point de non-retour, hein, sans attendre la goutte d'eau qui fait déborder le vase en fait. Parce que là c'est la plus mauvaise façon de vous exprimer, c'est la plus mauvaise façon de se faire comprendre en fait, justement. Mais Gazelle, vous avez quand même la carte de la paix qui tombe. Donc vous allez vers quelque chose de positif pour vous-même, hein, déjà en vous. Pour certains, vous êtes en train de trouver cette sérénité. C'est encore en pointillé, hein, c'est encore furtif, c'est encore difficile à reconnaître. Et vous allez trouver cette meilleure capacité à vous exprimer, à exprimer vos sentiments. Pour ceux qui ont envie de se déclarer à quelqu'un, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir le faire. Il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Mais par contre, il va falloir laisser le passé où il est, en fait. Il va falloir laisser le passé où il est. Il va falloir fermer cette porte, en fait. Parce qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir. C'est pour ça que je dis ceux qui ont envie de se déclarer, ceux qui ressentent le besoin de s'exprimer. Prenez le temps de réfléchir, mais surtout, dès que vous sentez que vous avez trouvé les bons mots, dès que vous sentez que vous avez trouvé la bonne manière de le faire, n'hésitez pas, en fait. Mais il faut faire une croix sur ce passé. Il faut finir de cicatriser cette blessure, en fait. Hein? De toute façon, vous allez vers quelque chose. On va le mettre à la suite. Ouais. La tempérance. Tiens, la tempérance qui tombe. Et voilà. Et il y a du changement qui s'annonce. Il y a un changement qui s'annonce. Ça, c'est synonyme de ça, en fait. Hein. Vous allez vers un changement. Vous allez vers une nouvelle opportunité. Vous allez vers quelque chose de positif. Mais cette nouvelle opportunité-là ne sera pas non plus la solution. C'est pas non plus... Comment je peux dire ça? C'est pas non plus le Saint Graal, quoi. Et là c'est comme si vous étiez en train d'initier un très gros travail sur vous. Donc là, ça va être un levier supplémentaire pour continuer ce travail. Vous voyez? Et à ce moment-là, on sera plus disposé, même en face de vous, à partager avec vous. Mais il y a une mise au point à faire. Hein. Moi, pour moi, j'en vois qui vont réussir aussi à faire une mise au point par rapport à cette personne du passé, à avoir une conversation... Peut-être une dernière grosse conversation où vraiment on met les points sur les i et où vraiment on n'a pas peur de s'exprimer. Vous voyez? C'est cette précaution qui va vous permettre d'avancer. Hein. Vous avez quand même le valet de denier qui ressort à l'envers. Effectivement, il y a une notion de lenteur encore qui ressort. Il y a une notion de lenteur. On doute. On résiste face au changement, on angoisse, on essaie de vouloir tout maîtriser, mais en fait les cartes vous disent que là, non, c'est impossible de vouloir tout maîtriser, puisque en soi, on ne maîtrise absolument rien. Donc, le mieux, vous avez la carte de la tempérance qui tombe. Réfléchissez aux mots que vous souhaitez employer. Réfléchissez à la façon dont vous voulez avancer, en fait. De quelle façon est-ce que tu veux avancer ? Est-ce que tu as réellement réfléchi à ça? Est-ce que tu veux avancer seul? Est-ce que tu veux avancer avec quelqu'un? Est-ce que tu veux quelque chose sur le long terme? Est-ce que tu veux quelque chose d'éphémère? Est-ce que tu veux une pause ou vraiment tu ne veux voir absolument personne? Mettre une période comme une parenthèse en fait dans ton parcours? Est-ce que tu veux avoir une dernière conversation avec cette personne du passé pour vraiment clore ce chapitre et pouvoir avancer? Est-ce que tu en ressens vraiment le besoin? Si tu n'en ressens pas vraiment le besoin, pourquoi est-ce que tu ne parviens pas à être dans le présent? Tu es force de décision. Par contre, ça va nécessiter des changements. Ça va nécessiter des changements d'habitude. Pour certains, ça va nécessiter des changements d'habitude quotidiennes. Pour d'autres,
On t'appelle à repenser la façon dont tu te places dans tes rapports amoureux. Il y a quelque chose dont il faut que tu prennes conscience en fait. Peut-être un investissement trop grand, trop tôt, qui peut faire peur à la personne en face. Mais quand même, tu vas vers du positif. Parce que la maison de Dieu, c'est quand même une carte positive. Hein. Ça fait peur comme ça. Mais c'est une carte positive puisque tes efforts seront récompensés. C'est pour ça qu'on te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on t'appelle à la tempérance, à la modération, à vraiment chercher la constance en fait dans ton tempérament. C'est possible, hein. Ça n'est pas parce que vous êtes un signe de feu que vous n'êtes pas capable de faire preuve de constance dans le tempérament, hein, et de modération, d'équilibre. Vous allez le trouver cet équilibre. On vous parle d'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ça, c'est quand vous allez continuer ou initier cette introspection pour vous demander pourquoi est-ce que vous ne parvenez pas à être dans l'instant présent ou pourquoi vous ne parvenez pas à vous projeter vers le futur. Vous avez déjà la réponse en fait. Quand vous aurez accepté la réponse, vous aurez trouvé la solution. Et enfin, quand même, on vous parle d'inconnu, hein, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Effectivement, il va y avoir des changements dans votre mode de vie, il va y avoir des changements dans votre façon de communiquer, il va y avoir des changements dans votre façon peut-être d'aimer aussi, dans votre vision du partage de l'amour en fait, dans votre vision du parcours amoureux. Parce que vous avez eu plusieurs expériences, parce que vous êtes en train de comprendre de plus en plus en profondeur ce que vous avez vécu et ce que vous avez ressenti avec toutes les conséquences que vous connaissez. Donc vous êtes quand même sur une très très belle voie d'apprentissage. Il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir de la lenteur, mais c'est un temps à mettre à profit pour vous en fait, parce que vous allez trouver la paix et c'est ce qu'il faut retenir. Vous allez trouver la paix et vous allez vous remettre sur les rails pour pouvoir communiquer. Vous allez trouver cet équilibre et cette constance dont je parle depuis le début. Donc ce dialogue pour ceux qui sont en duo va commencer à s'équilibrer. Vous voyez? Et même pour ceux qui sont seuls, hein, vous allez être un petit peu moins dans la contradiction et un petit peu moins dans ce déséquilibre au niveau du tempérament. Donc allez-y en douceur, accordez-vous du temps, continuez, n'écoutez pas trop les autres. Voilà, vous les entendez, mais n'accordez pas trop de crédit à ce qu'on vous dit. Le passé, c'est votre histoire, ce sont vos ressentis. Maintenant, c'est votre façon de vivre, votre façon d'aimer, votre identité. C'est vous, quoi. Donc maintenant, aimez-vous entièrement, acceptez-vous entièrement, et vous inquiétez pas, vous allez trouver l'équilibre. Amis Bélier, pour le mois d'octobre, prenez soin de vous, croyez en vous, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et à partager mon travail, aussi sur YouTube. Prenez soin de vous, je vous envoie tout plein de pensées d'amour, de soutien et je vous dis à très vite.